Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. C'est une séance sans véritable tendance que nous avons connue hier, mais pourtant la séance, que ce soit d'un côté de l'Atlantique comme de l'autre, en réalité était assez agitée car nous attendions tous les chiffres de l'emploi américain et il y avait une particularité puisque les chiffres de l'emploi concernaient aussi bien le mois d'octobre que le mois de novembre, et ceci en raison du fameux shutdown. Ces chiffres en réalité étaient un peu difficilement interprétables, tout simplement parce que en raison du shutdown, il y a eu beaucoup de destruction d'emplois au mois d'octobre, mais au mois de novembre, et il y a eu la fin du shutdown, on a retrouvé des créations d'emplois. Bon, tout ceci n'est pas évident à comprendre et surtout à disséquer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une augmentation du chômage qui est maintenant à 4,6% de la population active. Pour les Américains, c'est un chiffre qui est quand même très important. Je note au passage que bien évidemment, on souhaiterait chez nous un tel taux. Mais bon, je referme immédiatement la parenthèse. Donc nous avons des chiffres de l'emploi américain qui vont plutôt dans le sens d'une baisse des taux, puisque la Fed sera obligée de faire quelque chose pour soutenir l'économie et donc soutenir l'emploi. Mais nous savons aussi que nous aurons demain les chiffres de l'inflation, donc la deuxième jambe de la Fed. Bref, nous sommes de nouveau dans un vrai brouillard, ce qui peut expliquer que le CAC 40, comme on va le voir, a cédé du terrain. Alors regardons effectivement notre brave CAC 40 et l'on constate qu'il y a une baisse, pas violente, mais une baisse de moins 0,23%. Si vous me suivez tous les matins, ce dont je ne doute pas évidemment, vous pouvez constater que je suis toujours au-dessus de, du support intermédiaire des 8100 points. Nous sommes à 8106,16. Il y a une baisse de 0,23%. C'est dire qu'il n'y a pas eu véritablement de panique. En revanche, j'ai titré Est-ce que le CAC 40 n'est pas actuellement tétanisé? Et pourquoi je titre ça? Bien tout simplement parce que si vous regardez bien, il se passe quasiment rien aux alentours des 8100 points. Alors nous avons un canal qui est en train de se rétrécir, 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 ce qui veut dire que lorsque nous arriverons au bout de ce couloir, eh bien soit il y aura une explosion vers la hausse, soit une explosion vers la baisse. Pour l'instant, nous sommes toujours dans l'enjeu de la solidité du support des 8100 points. Vous savez, parce que ça fait plusieurs fois que je l'évoque, et ce depuis quasiment la mi-novembre, je me demande si l'année n'est pas déjà terminée, et je ne suis pas très très convaincu, du moins pour le moment, par un rallye de fin d'année, car je cherche des prétextes haussiers et je n'en ai pas beaucoup. Alors disons que le CAC 40, il n'a pas vraiment de quoi l'exciter dans un sens ou dans un autre. Espérons pour lui qu'il se maintienne bien au-dessus des 8100 points et qu'il veuille quand même essayer un peu courageusement de prendre de l'avant, c'est-à-dire se diriger vers les 8260 points. Donc on fait attention parce que aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est, on le verra aux États-Unis, des déclarations de la Fed. Donc, est-ce qu'il va y avoir des indications sur une éventuelle baisse des taux? Bref, pour aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, mais en revanche, demain, il y a les fameux chiffres de l'inflation américaine. Là, il risque d'y avoir un peu plus de mouvement.
Voilà pour notre CAC 40. Si maintenant nous regardons notre S&P 500, alors là, c'est la magie de l'analyse technique, la magie de l'analyse graphique. J'avais dit hier qu'il était possible que les vendeurs aient pour objectif le support des 6770 points. J'avais même indiqué qu'il y avait un petit gap dans cette région et que si j'étais vendeur, bah, c'est un peu l'objectif que je me serais fixé, aller titiller le support des 6770 points. Bah, figurez-vous qu'il y a deux hypothèses possibles, soit les vendeurs m'écoutent, soit c'est moi qui les ai compris. Je crois que c'est peut-être plutôt la deuxième hypothèse à vrai dire. Et donc effectivement, nous avons bel et bien eu un test des 6770 points. À rester toujours dans des considérations graphiques, vous notez avec moi qu'il y a une parfaite bougie dite doji, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, de corps sur cette bougie. Hein, le combat était vraiment neutre entre les acheteurs et les vendeurs, mais le support a été protégé. Donc aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que le S&P 500 nous dise, bah oui, j'ai testé, mais maintenant je repars de l'avant. Peut-être que nous pourrions encore aujourd'hui avoir une espèce de stagnation dans la zone des 6770 points, avec pour raison essentielle le fait que demain, je me répète, que demain, c'est l'inflation américaine. Et donc on verra bien si le S&P 500 trouve là les moyens de se reprendre ou au contraire va-t-il estimer qu'il y a quand même une déception. Vous ajoutez à ça, parce que je ne l'ai pas oublié, qu'il y a toujours la question lancinante de la valorisation des sociétés qui pratiquent, si je puis dire, l'intelligence artificielle. Donc on a vu que Oracle a un peu déçu, que Broadcom a déçu, et ce soir c'est la publication des chiffres de Micron. Alors Micron n'est pas aussi important que les deux sociétés que je viens de vous citer, mais enfin quand même, là aussi, c'est un peu interdiction d'une déception, donc méfiance. Le Nasdaq 100, donc la partie technologique, n'est pas véritablement à la fête en ce moment. Donc nous sommes dans une situation un peu pénible. Cet après-midi, les opérateurs vont rester à l'écoute, encore une fois, de déclarations de membres de la Fed. Alors il se dit que, en réalité, les opérateurs croient à plusieurs baisses des taux en 2026, nonobstant le fait que M. Powell en a plutôt et du bout des lèvres prévu qu'une seule. Donc nous en sommes là, on fait attention, tout ce qui va dans le sens évidemment d'une baisse des taux est forcément une excellente chose pour le S&P 500. Mais encore une fois, est-ce que l'année n'est pas déjà terminée? Voilà, si vous avez une opinion contraire à la mienne, sachez que je l'écouterai, que je la lirai avec infiniment de plaisir, car vive le contradictoire. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée et une excellente séance. Merci.